Pour cette recette, il vous faudra 200 g de noisettes que vous allez torréfier. Je les fais torréfier au air fryer pendant environ 6 minutes à 185 degrés. Vous pouvez à défaut les torréfier au four à 180 degrés pendant environ 12 à 15 minutes. Torréfier les noisettes va complètement changer la donne pour cette recette. Ça permet d'intensifier la saveur de la noisette, mais ça permet également de libérer l'huile des noisettes beaucoup plus facilement. Puisque la recette est inspirée du Nutella, les noisettes sont un choix naturel. Mais bien évidemment, vous pouvez personnaliser et remplacer les noisettes par exemple des amandes ou bien alors des cacahuètes ou encore même des noix de cajou. Mais sachez que les noisettes se marient à merveille avec la douceur des fraises. Et c'est maintenant le moment de transformer ces noisettes rôties en beurre de noisette. Et vous allez voir que c'est un jeu d'enfant. Mais le secret est très simple. Il faut pulser jusqu'à obtenir une consistance lisse et tartinable. Ça va vous prendre 5 minutes montre en main. Puisqu'elles ont été torréfiées, elles sont encore chaudes et c'est pour ça que ça rend l'étape beaucoup plus rapide. Normalement, cette étape vous prendrait 15 à 20 minutes selon la puissance de votre robot. La chose la plus importante à retenir, c'est qu'il faut faire des pauses. Il faut éviter de faire surchauffer votre robot mixeur. Vous allez obtenir une pâte à tartiner vraiment saine. Et vous allez voir que la saveur des fraises et la saveur des noisettes torréfiées se complètent parfaitement sans se dominer. Et pendant les pauses de votre robot mixeur, je vous invite fortement à faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire ramener la poudre de noisette vers le centre afin d'éviter que votre robot mixeur ne mixe dans le vide. La première étape est d'obtenir une poudre de noisette qui va se transformer en quelque chose de très humide, de très pâteux. Et puis dans sa dernière étape, qui va devenir un beurre de noisette assez liquide et très lisse. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est très important de rabattre la mixture vers le centre. Et voilà, vous obtenez un beurre de noisette vraiment parfait. La texture est idéale pour être tartinée sans aucune difficulté. C'est le moment d'ajouter 60 g de sucre vanillé. Vous pouvez choisir un sucre non raffiné, bien évidemment, et d'ajouter 70 g de fraises congelées. Puis mixez le tout jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Le sucre va jouer deux rôles très importants dans cette recette. Le premier est tout simplement de sucrer cette pâte à tartiner, mais de façon assez délicate. On ne veut pas que ce soit archi sucré.
Et son deuxième rôle va permettre de décomposer les fraises congelées tout simplement en libérant leur jus et ainsi créer une délicieuse petite douceur en plus de la richesse des noisettes. Vous voulez obtenir une texture, une consistance légèrement veloutée. Regardez cette couleur, cet éclat, c'est magnifique. Il ne vous reste plus, et alors c'est complètement facultatif, qu'à ajouter une cuillère à soupe de jus de citron. Il va tout simplement rehausser la saveur naturelle des fraises et il va empêcher votre pâte à tartiner de brunir. C'est une petite merveille. Mais ce Nutella de fraise n'est pas seulement fait pour être tartiné, vous pouvez également vous en servir pour garnir des crêpes, pour ajouter sur des gaufres, pour être utilisé dans un yaourt du matin, un yaourt nature, ou pour faire une glace fait maison avec du Nutella de fraise, pour garnir vos tartes ou vos gâteaux. Et vous pouvez même vous en servir comme trempette pour vos fruits frais. Et j'ai failli oublier, vous pouvez également l'utiliser pour faire des smoothies ou alors des milkshakes. C'est une recette 3 ingrédients, 4 ingrédients si vous utilisez le jus de citron, mais c'est un délice. Que ce soit utilisé pour vos petits déjeuners, pour vos desserts gourmands, pour vos boissons ou bien alors pour vos pâtisseries, vous ne serez pas déçus. Et je vous montre la texture tout simplement en l'utilisant comme une pâte à tartiner sur du pain grillé. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation.